Congolaises et Congolais, très chers compatriotes, en cette fin d'année 2024, je rends grâce à l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui nous a protégés et soutenus malgré les épreuves. Malheureusement, beaucoup de nos compatriotes nous ont quittés à cause de la maladie, des accidents, de la pauvreté ou encore des violences causées par les groupes armés, notamment les supplétifs de l'armée rwandaise, appelée M23, et certaines milices exploitant nos richesses naturelles. À ceux qui pleurent leurs proches, à ceux qui portent dans leur chair et leur esprit les stigmates de ces violences, et à tous ceux qui luttent pour survivre face à la mauvaise gouvernance et à la prédation de nos ressources naturelles, j'exprime ma profonde compassion. Que Dieu se souvienne de chacun d'eux et répande sa miséricorde sur tout notre peuple. Je rends un hommage émouvant à mon directeur de cabinet, Jean-Claude Mwalimou Solo Sabiti, que Dieu a rappelé à lui le 23 octobre dernier. Mes très chers compatriotes, notre pays traverse une période sombre, marquée par un désordre savamment orchestré depuis les hold-up électoraux de 2018, suivi par les simulacres d'élections de 2023. Toutes les contrées du pays sont en proie à un recul social. La situation désastreuse du Grand Kasaï, courageusement décrite par les gouverneurs du Kasaï central, l'archevêque de Kananga et l'évêque de Mweneditu, illustre la détresse de notre pays tout entier et une absence de vision qui conduit les pays lentement mais sûrement vers un suicide collectif. Le bilan est accablant. Ce n'est pas une opinion, c'est un constat qui s'impose. La corruption et les vols gangrènent nos institutions. Les défis de la RDC sont multiples et requièrent une mobilisation méthodique des ressources de l'État. Hélas, des milliards de dollars sont détournés à travers des projets fictifs et des contrats léonins. Les ressources du peuple sont dilapidées et les faits de corruption sont tellement légion que beaucoup ne s'en émeuvent plus. Le banditisme d'État d'une minorité prédatrice et les trains de vie surréalistes des institutions doivent interpeller chaque Congolais. Il s'agit là de votre argent, gagné à la sueur de votre front. Indignez-vous. Aux voleurs en col blanc, tapis dans les institutions, je vous renvoie à Dieu et aux images des fins de règne des régimes qui affament leur peuple et vivent dans l'excès aux frais du contribuable. Cette absence totale de rigueur dans la gestion du trésor public accentue le problème auquel nous faisons face. La sécurité est inexistante. Le M23 contrôle plus de 130 localités au nord Kivu. Je répète, 130. Les ADF continuent leur massacre à Beni, Butembo, Lubero, Irumu et Mambasa. Les armées rwandaises, ougandaises et burundaises opèrent dans le nord Kivu et le sud Kivu. Tout cela sous les regards impuissants de ce qui reste de l'État. Les groupes armés de tous bords sévissent à Ituri. Les Mobundo dérangent la quiétude des citoyens dans les grands Bandundu, à l'est de Kinshasa et dans une partie du Congo central. Le pays compte aujourd'hui plus de 8 millions de déplacés internes. Une telle situation devrait mobiliser l'attention de n'importe quel gouvernement avec un minimum de sérieux. Chez nous, le sujet est traité avec une légèreté déconcertante et le champagne coule à flot au sommet d'un État failli et faible. Notre armée est abandonnée. Après 6 ans au pouvoir,
le régime n'a pas réussi à doter le pays d'une force militaire capable de défendre notre souveraineté. Nos soldats, courageux, mais sous-équipés, affrontent des forces ennemies bien armées. L'argent dilapidé à Kinshasa à lui seul pourrait changer les rapports des forces sur le terrain. La diplomatie est défaillante face aux manœuvres de Paul Kagame et à ses accusations mensongères contre notre pays. Le gouvernement brille par son absence de stratégie et d'action de dissuasion concrète. Nous sommes réduits à des slaves lyriques qui frisent la comédie et dénoncent un manque de sérieux qui rassure l'ennemi sur les faibles capacités intellectuelles de son adversaire. Aujourd'hui, la faiblesse diplomatique de la RDC a réussi à ancrer dans l'opinion internationale l'idée selon laquelle les FDLR seraient une responsabilité congolaise. Pourquoi le gouvernement congolais ne demande-t-il pas à M. Kagame de discuter avec les FDLR et de neutraliser le M23? Là où ça blesse, c'est qu'en pareille circonstance, il paraît évident que tout leader censé chercherait un tant soit peu à tisser les liens entre citoyens et favoriser la cohésion nationale. Mais non,